Beaucoup de SSR me contactent des fois et me demandent, Constantin, quel est le salaire que je peux demander pour tel ou tel autre rôle? Et d'entrée de jeu, il n'y a pas de salaire fixe que l'on puisse citer ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Le salaire va dépendre de votre compétence, tout d'abord. Le salaire va dépendre de votre année d'expérience. Le salaire va dépendre aussi de la ville, du pays dans lequel vous résidez. Le salaire va dépendre aussi de l'entreprise et du rôle dans lequel vous avez postulé. Donc, pour savoir exactement quel est le salaire que vous pouvez obtenir en entreprise, je vous conseille d'aller sur des sites tels que Kununu, Glassdoor. Vous avez sur Kununu une session dans laquelle on parle des salaires. Et ce sont les employés de ces entreprises qui vont dire quel est le salaire qu'ils ont gagné. Donc, on va vous donner un intervalle. Le salaire minimum, on va vous donner le salaire maximal. Généralement, c'est le salaire des managers et tout. Et on va vous donner une moyenne. Et on va également comparer à l'industrie. On va vous dire, voilà ce qui se donne dans l'industrie. Voilà ce que cette entreprise, pour ce poste-là, va vous donner. Donc, vous allez sur Kununu, vous cherchez tout simplement le nom de l'entreprise et vous allez voir dans la section salaire. Vous pouvez aller plus loin, vous allez voir pour préparer à vos interviews, la culture de l'entreprise, ce que les employés de cette entreprise disent pour savoir est-ce que c'est une entreprise dans laquelle vous voulez travailler, pour justement signifier pendant les entretiens pourquoi est-ce que vous voulez travailler pour cette entreprise-là, sur la base de ce que les autres qui y travaillent ont dit. Donc, très important. Allez sur Kununu, allez sur Glassdoor. Allez également sur Gehalt.de parce que pour certaines entreprises, les petites, des fois, il n'y a pas d'informations sur Kununu à leur sujet. Donc, allez sur Gehalt.de. Je vais un peu plus loin dans cette vidéo parce que on me dit, voilà, Constantin, est-ce que tel salaire, tu penses que pour mon âge, c'est OK? J'ai développé comme une formule, pas basée sur l'âge de la personne, mais basée sur le nombre d'années d'expérience. Supposons que c'est ma formule à moi, à vous de l'adapter ou de ne pas l'adapter. À vous de voir. Si vous avez mieux, c'est bien. Si vous avez moins, c'est peut-être pas bien. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que on est mieux que ma formule. Et je suis là justement pour vous aider à y arriver, à avoir mieux. C'est ce que j'ai fait avec beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc, première des choses, salaire de base, entrée de jeu. Lorsque vous commencez, généralement, avec la vie d'aujourd'hui, avec ce que je rencontre au quotidien, les personnes que j'accompagne, donc je peux me permettre de donner quand même une généralité. Lorsque vous commencez, généralement, vous avez quoi? 25, 24, 26, 23 pour les plus rapides, mais c'est rare. Donc, on va dire 24 ans. Vous avez un bachelor. Prenons le cas d'un bachelor. J'ai pas envie d'entrer dans les discussions de master, bachelor et tout et tout. Non. On va prendre le cas bachelor, 24 ans. Peu importe l'entreprise. Certaines industries payent beaucoup plus fort. Mais je vais essayer d'être général ici. Le plus important, c'est ma formule. À vous de l'adopter. 24 ans, bachelor, année d'expérience, DevEx student, si et là, practicum, bachelor arbeit au minimum. Salaire de base, 40-45 000. C'est très possible. Certains vont commencer avec 38 000, mais bon, moi, je dirais 45 000 top. C'est bon. À partir de ce moment, dans les 5 prochaines années, je dis bien les 5 prochaines années, d'où mon invitation ici, pensez à changer d'entreprise, non seulement pour des raisons de salaire, mais aussi pour des raisons de compétences. C'est-à-dire que vous avez besoin d'améliorer vos compétences, vous avez besoin d'apprendre des nouveaux clients, vous avez besoin de travailler sur des nouveaux projets, c'est des nouveaux collègues. Donc, dans le changement, il y a forcément une opportunité d'apprendre. Dans les 5 ans qui suivent, vous devez déjà être passé de 45 à au moins 60-65. N'est-ce pas? Vous allez faire 2 ans dans la première entreprise. Vous allez changer.
on va vous augmenter 10-15 000. Vous allez faire encore 2 ans, un truc comme ça. Et puis, vous allez changer, vous serez passé de 45 à 65. Ça veut dire que dans les 3-5 premières années, 15 000 minimum que vous devez augmenter. À partir de cet instant, vous avez déjà 5 années d'expérience. Chaque année en plus devrait être 10 000 € en plus. Ça veut dire quoi? Faisons les calculs. Calcul simple, hein. Je rappelle encore, c'est ma formule. À vous de l'adopter, à vous de ne pas l'adopter, à vous de penser que c'est réaliste, à vous de penser que c'est irréaliste, c'est surréaliste. Mais moi, je suis convaincu que c'est très réaliste, sinon je ne parlerai pas de cela ici. 24 ans, facilitons les calculs avec 25 ans. Ça veut dire que 5 ans après, vous avez 30 ans. À 30 ans, vous êtes déjà à 60-65 000 minimum. Je parle bien du minimum. Plus, c'est mieux. Ça veut dire quoi? 31 ans, vous devriez déjà être à 70 par là. 32 ans, vous devriez être à 80 par là. 33, 34 ans, vous devriez être à 90. 35, 36, 37, vous devriez déjà avoir dépassé les 100 000. Et à partir de ce moment, c'est-à-dire 35, 36, 37, vous devriez avoir dépassé les 100 000 et à partir de ce moment, on va aller dans un plateau parce que ici, il devient un peu plus délicat de monter de façon linéaire. Là, vous pouvez monter de façon exponentielle ou bien vous pouvez aller en linéaire mais en plateau, c'est-à-dire que ça va s'aplatir. Mais on peut garder le même rythme, hein. C'est-à-dire que si on va considérer qu'il peut y avoir une exponentielle, un grand changement peut faire que vous passiez de 100 000 à 150 000, de 150 000 à 200 000. La formule, elle est simple. On va aller de façon linéaire jusqu'à un certain niveau et puis ça va s'aplatir un peu et comme ça peut aussi aller en exponentiel. Et il est super important pendant ce temps de faire le nécessaire, de continuer à se former. Il est super important d'élargir son réseau de contacts. Il est super important, il est même crucial de changer de rôle parce que si vous voyez le profil des grands managers dans ce monde, vous allez constater une chose, c'est que elles ne font pas plus de 2 ans dans le même rôle. Même si c'est la même entreprise, très souvent, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau pays, c'est des nouveaux clients, c'est des nouveaux comptes, c'est des nouvelles façons de travailler, hein? Et cela vient forcément avec une certaine compétence qui se vend cher. Une fois que vous avez atteint les 100 000, il devient facile ou bien difficile de rester à 100 000 ou bien facile d'exploser. Mais pour ça, vous devez faire le nécessaire. Vous ne devez pas rester sur place dans vos compétences, hein. Vous devez prendre peut-être encore plus de risques. Vous devez être courageux. Vous devez oser. Vous devez faire des choses différentes. Vous devez être différent. Allez les amis, c'était ma formule. J'espère qu'elle va vous inspirer pour ceux qui se posent la question de savoir quel salaire gagner à tel âge, à telle période, en fonction des rôles, des entreprises et tout. J'ai essayé de façon généraliste comme ça de partager avec vous ma formule, espérant que cela vous inspire. Hein, les amis, contactez-moi pour ceux qui voudraient parler de leur cas particulier. Contactez-moi et je me ferai le plaisir de discuter avec vous, de vous donner des astuces qui vont vous permettre justement d'évoluer beaucoup plus rapidement et de réaliser, on va dire, ce plan de carrière dont vous rêvez tous les jours. Hein? C'était Constantin, de Super Séducteur de Recruteur, pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.